Claude qui est en place pour nous expliquer tactiquement, Claude, Lemar, Dembélé, ce que ça va donner, ce que ça peut apporter à l'équipe de France face au Danemark. Ce que ça va apporter, c'est, je pense, pour Antoine Griezmann, le fait d'avoir deux joueurs extérieurs, ça va libérer des espaces au milieu. Et lui, il aime bien flotter entre les lignes de milieu et les lignes défensives. Donc, ça va être très important dans l'aération du jeu de l'équipe de France. Bien évidemment, si Dembélé, parce qu'il avait fait au premier match, ne vient pas marcher sur les pieds d'Antoine Griezmann, comme il a trop fait. Dembélé, sa qualité, c'est quoi? C'est la vitesse, c'est sa qualité sur un double contact intérieur-extérieur de trouver des différences pour pouvoir aller chercher dans le dos du défenseur latéral adverse des solutions dans les espaces pour centrer sur les joueurs qui viennent finir l'action. Donc, il faut absolument jouer avec ces qualités-là et pas ce qui est arrivé très souvent dans le football français, avec des joueurs qui étaient des joueurs extérieurs, comme Ferreri, par exemple, qui ont très longtemps voulu être tous les successeurs. Il y a une génération de successeurs de Michel Platini. Et ils ont perdu de leur qualité en voulant devenir des milieux de terrain ou des soutiens d'avant-centre, alors qu'au départ, sur leur qualité de vitesse, sur leur qualité de propulsion sur les 15 ou 20 derniers mètres, ils étaient capables de faire des différences énormes. Et c'est quoi un défenseur, un attaquant extérieur? C'est celui qui élimine dans un 1 contre 1 son arrière latéral et qui crée derrière la supériorité numérique. C'est pour ça qu'il ne faut jamais engueuler un jeune joueur parce qu'il dribble. Au contraire, quand il dribble, on lui dit, même si ta grand-mère rentre sur le terrain, Mme Gauze, on dit en Bretagne, dribble-la. Dribble-la parce que ce dribbleur, s'il est intelligent, c'est toujours celui qui va créer la supériorité numérique derrière, toujours. Et on crève d'un manque de dribbleurs dans le football moderne. Alors la différence énorme qu'il y a entre ces deux joueurs, c'est qu'il y a un dribbleur extérieur et un passeur extérieur-intérieur. Lemar, sur la qualité de son pied gauche, sur ses ballons fouettés, il n'est pas obligé de dribbler. Il suffit juste qu'il prenne l'espace pour mettre des ballons dans le dos des défenseurs adverses pour ceux qui viennent terminer l'action au milieu. Lemar, c'est une qualité de passe, et une qualité de frappe exceptionnelle. Et ce que peut faire Dembélé de temps en temps, c'est sur des choix tactiques. Le ballon étant là, s'il y a un marquage individuel, parce qu'on sait que tout le monde va le craindre pour sa vitesse, c'est faire rentrer son arrière latéral, si le ballon se promène là avec Griezmann, forcer l'arrière latéral rentrer sur un marquage individuel pour libérer l'espace pour Sidibé qu'on trouvera ou sur une balle dans le contre-pied ou sur une balle dans les pieds pour pouvoir finir, ce qui est une des qualités aussi de Sidibé. Lemar, de l'autre côté, lui, il va rechercher quoi? Il va rechercher, je disais tout à l'heure, à trouver des solutions extérieures ou, sur son intérieur pied droit, trouver des solutions intérieures, avec Griezmann, une remise, avec Giroud, une autre remise, pour trouver après sur sa frappe pied gauche. C'est un joueur qui est capable de poser des gros problèmes, tant sur sa qualité de centre extérieur, sans dribbler, sans avoir besoin de dribbler, ce que Mendy fait aussi quelquefois. Sur son premier contrôle, il met un ballon fouetté dans le dos des défenseurs. Et la rentrée de Lemar sur l'intérieur devrait permettre de temps en temps, même si ça n'a rien à voir dans les qualités d'Hernandez par rapport à celles de Benjamin Mendy, à Hernandez aussi de venir apporter le plus sain. L'intelligence des joueurs extérieurs, c'est ça, c'est tactiquement comment trouver toujours des solutions pour créer le plus sain. Ou individuellement dans la qualité de dribble, ou dans la qualité de passe et de centre, ou collectivement en appâtant son défenseur vers l'intérieur pour libérer des espaces pour le défenseur extérieur. Claude, on était dans le vestiaire, les joueurs, et on écoutait très attentivement Claude sur cette tactique. Charles souhaitait vous interrompre un instant. Non, c'était la régie qui souhaitait l'interrompre un instant. C'était trop long, non? Pas du tout, Claude. Ah bon, pas du tout. Pas du tout. Radouane m'avait dit 2 minutes 30, donc j'ai fait à peu près 2 minutes 30. Il y a 3-4 joueurs qui s'endorment en règle générale au dernier rang, tu vois.
Non, ce que je voulais, non pas rajouter, je ne me permettrai pas de rajouter, c'était un peu quand même le retour des ailiers dans ce que décrit Claude et dans ce qu'il aime. Et le retour des deux ailiers différents, des deux races d'ailiers. L'ailier droit, comme il vient de montrer Dembélé, ou comme pourrait être Mbappé, si on veut comparer par exemple avec le PSG, et l'ailier gauche, comme est Lemar, comme peut être Di Maria, c'est-à-dire des garçons qui n'ont pas besoin de dribbler pour centrer, pour mettre des ballons devant le but. C'est ces deux races-là, et moi, je sais que Claude adore ce système-là, et bon, je pense que tous ceux qui adorent le foot adorent avoir des joueurs comme ça sur le terrain, quoi. C'était le système, Manchester United sous Ferguson, avec Giggs, dribbleur d'un côté, ce qui pourrait être l'équivalent de Dembélé dans le style, je veux dire, et Beckham de l'autre. Alors c'était inversé, c'était l'un à gauche, l'autre à droite, et qui était pareil, un centreur qui n'avait pas besoin de déborder, centreur un peu sur un pas. On retrouve ça, généralement, c'est des animations qui marchent bien.